Bonjour à tous ceux qui me regardent. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode qui va concerner un sujet important. Il s'agit de la séparation parentale. La séparation parentale, c'est un sujet qui touche un grand nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui d'emblée, j'aimerais parler de la meilleure des façons d'aborder avec ses enfants, la séparation parentale. Comment on va s'y prendre quand mon enfant il a moins de 5 ans ou quand il a plus de 5 ans, il y a des choses à ne pas oublier. Donc c'est parti. Donc comme je vous le disais, la séparation parentale c'est un sujet important. C'est un sujet qui touche un grand nombre de personnes, encore plus depuis l'entrée dans le confinement en mars 2020. Les personnes se sont senties peut-être plus vulnérables. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, c'est comment j'apprends à communiquer avec mon enfant de manière à ce qu'il ne soit pas touché plus qu'il n'en faut par la séparation parentale qui reste quand même un libre choix, il faut le savoir. Dans une autre séance, nous évoquerons la culpabilité que l'on peut éprouver en tant que parent. Et la raison pour laquelle il ne faut pas, ou il ne faudrait pas idéalement, ressentir de culpabilité. Aujourd'hui, je vous en dis plus sur la manière de communiquer. Et d'emblée, je préfère vous préciser quelque chose d'important. Vous le savez déjà, il n'y a pas un enfant identique, il n'y a pas un parent identique. C'est la raison pour laquelle ne vous culpabilisez surtout pas si vous n'avez pas agi de cette façon, si la séparation est déjà actée, qu'elle a déjà été exprimée. Ce n'est pas grave. On vit avec ce qui est. L'important, c'est la portée de cette séance, c'est avoir des clés si vous n'avez pas encore annoncé la séparation à votre enfant. Donc, un enfant, qu'il ait moins de 5 ans ou qu'il ait plus de 5 ans, il faut considérer l'émotion. Vous ne pouvez pas faire comme si votre enfant n'avait pas d'émotion. Ça, vous en êtes convaincu et vous n'aviez pas besoin de moi. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'entends beaucoup de parents qui me disent on préfère le préserver, on attend le dernier moment, mon enfant est sensible, on va attendre le déménagement ou on va attendre que les choses soient sûres et certaines. Oui, sûres et certaines, d'accord. Maintenant, votre enfant, il est au courant. Il sait avant vous presque, hein, il est au courant émotionnellement, instinctivement. Quand on entend un enfant parler, un enfant de moins de 5 ans, il est basé sur ses émotions, sur ses ressentis physiques. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, soyez attentifs aux signes somatiques. Est-ce que votre enfant mange toujours de la même façon? Est-ce qu'il dort toujours de la même façon? Est-ce qu'il fait plus de cauchemars? Si c'est un adolescent, est-ce qu'il se replie sur lui? Je pense que c'est important que vous ayez en tête que le corps de votre enfant parle, qu'il ait moins de 5 ans, même quand il ne parle pas, quand il a moins d'un an, votre enfant, il sait, il ressent que vous n'êtes pas bien en tant que parent, et donc peut-être que se profile quelque chose pour ses parents. Il ne comprend pas, il n'a pas mis de sens et il a besoin de vous, justement, pour comprendre. Et encore une fois, qu'il ait moins d'un an, qu'il ait moins de 5 ans, vous pouvez parler à votre enfant. Mais parlez-lui non pas de la séparation dans un premier temps. La première des choses, c'est de lui parler de votre émotion. Vous êtes un parent, vous êtes humain, vous n'êtes pas infaillible et surtout vous n'êtes pas dénué d'émotions. Votre enfant, il a besoin de le savoir. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, parlez des émotions, de vos émotions avec vos enfants. Votre enfant, avant de savoir qu'il s'agit d'une séparation, il a besoin de sentir que ce n'est pas de sa faute si à la maison, par exemple, ça ne va pas bien. Donc, de parler de votre émotion, ça va rétablir les choses. Votre émotion, c'est la vôtre et son émotion, c'est la sienne. Premier point. Deuxième point, effectivement, on n'attend pas du tout le déménagement pour annoncer à son enfant qu'on va se séparer. Là aussi, c'est important de préparer son enfant. Parce qu'il y a des enfants plus sensibles que d'autres, mais qu'un enfant, de toute façon, un être humain, reste sensible. Maintenant, c'est ce que je recommande, c'est de préparer son enfant. Donc, la première des personnes concernées, ce n'est pas l'enfant, c'est le conjoint, la conjointe. Il est au courant, on a décidé ensemble, à deux, ou en tout cas, il y en a un qui suit parfois, effectivement, qui subit la séparation, peu importe, ça ne concerne pas l'enfant. Mais si la séparation, elle est actée, c'est ok, pas de souci. Maintenant, vous pouvez en parler à votre enfant. C'est mieux si vous pouvez laisser passer un délai qui puisse respecter un certain nombre de dodos pour les enfants de moins de 5 ans. Par contre, ce qui est certain, c'est que votre enfant, il a besoin de préparer les choses. Donc c'est mieux s'il sait que dans 1 mois et demi ou dans 3 semaines, un mois, papa va déménager ou maman va déménager ou alors on va quitter la maison.
Parce que si on quitte la maison, il faut pouvoir dire au revoir à cette maison, il y a un deuil à préparer. Puis j'apprends à lui dire avec des mots simples. 1. Je dis avec des phrases courtes. Je dis 2 avec des phrases affirmatives. 3. Je dis à mon enfant, j'annonce la séparation sans hésitation. L'enfant ne doit pas sentir à aucun moment qu'il doit ou qu'il peut agir sur cette séparation. Il n'est en aucun cas responsable de cette séparation, dites-le lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas d'action. Gardez bien à l'esprit que c'est important. Donc, court, affirmatif, sans hésitation. Je fais une table ronde à 2 si possible. Si la relation est conflictuelle avec papa ou avec maman, entre papa et maman, j'entends, pas de problème, on essaye quand même de se mettre d'accord pour se réunir autour d'une table, même si elle est pas ronde, elle est carrée, il n'y a pas de problème, mais on se réunit. Moi, papa, ou moi, maman, et l'enfant ou les enfants autour d'une table. La discussion ne doit pas être trop longue, mais doit se préparer aussi dans votre tête en tant que parent. Maintenant, j'annonce la séparation. Voilà, avec ton père ou avec ta mère, on a décidé qu'on allait se séparer. On ne s'entend plus, on ne s'aime plus. Il n'a pas besoin de savoir tous les détails, de connaître tous les détails. Votre enfant n'est pas dans le couple, il n'est pas responsable, on l'a vu, il ne doit pas s'en mêler, ni même émotionnellement. On a décidé de se séparer parce qu'on ne s'entend plus. L'objectif, c'est finalement de retrouver une harmonie dans la famille et que chacun puisse se sentir bien. Aujourd'hui, donc, on va projeter une séparation physique, un déménagement. Tu vas garder la même école, c'est mieux si c'est possible, ou tu ne vas pas garder la même école. Prévenez votre enfant des conséquences, de comment ça va se passer par la suite. Et surtout que l'effet désiré, ce qui est important, c'est de lui dire que maman et papa l'aimeront toujours autant, que ça ne change absolument rien. Papa et maman ont donc décidé de se séparer pour aimer encore mieux leurs enfants de manière séparée. Court, affirmatif et sans hésitation. La plus importante des choses à retenir de cette vidéo, c'est que votre enfant doit comprendre qu'il n'est pas responsable de cette séparation et il doit comprendre qu'il n'a pas d'influence, d'impact et qu'il ne pourra rien faire. Je vous rappelle que les médiations comme le dessin, la façon d'exprimer les choses par le corps, ça peut être bien. Donc n'hésitez pas à proposer à votre enfant différentes médiations. On en parlera dans une autre séance. J'allais oublier, en termes de conclusion, je voudrais simplement vous dire une chose qui est importante. Si vous n'avez pas annoncé de cette façon-là la séparation, n'oubliez pas de permettre à mon enfant un espace de parole chez un psychologue ou avec un ami qui soit neutre et dénué de toute émotion. Parce qu'il aura l'occasion de pouvoir justement, de faire son deuil, de valider que c'est une chose qu'il ne maîtrise pas, que ça peut arriver, qu'il pourra aussi vivre ça en tant qu'adulte. Et donc, ce n'est pas grave. Si vous pensez que c'est grave, et si vous dites à votre enfant que c'est grave, votre enfant va penser que c'est grave. Si votre enfant conçoit que ça peut arriver à ses parents, que c'est possible, en tant qu'adulte, on se sépare même quand on a des enfants, il pourra aussi s'identifier avec sérénité à son parent de même sexe et quand il sera adulte, se donner le choix, la possibilité, s'il n'est pas heureux en couple, de le faire. Lorsque vous annoncez la séparation à votre enfant, finalement, ce soit dans de bonnes conditions émotionnelles. Si vous ne vous sentez pas, prenez rendez-vous avec un psychologue, faites-le papa, maman, le ou les enfants, pour pouvoir justement transmettre ce message avec sérénité. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine séance.